Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la recette d'un gâteau aux amandes qu'on va enrober dans du miel. Il est super bon et très moelleux. Alors, je suis désolée du retard, j'aurais dû vous le poster bien avant. Mais bon, c'est pas grave, vous pouvez toujours le faire pour vous faire plaisir, même si c'est pas un jour de fête. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour voir toutes les étapes. On passe tout de suite à la liste des ingrédients. Alors, on va commencer par préparer la pâte. Donc on aura besoin de 250 g de farine, 90 g de beurre, une demi-cuillère à café de sel, 50 ml d'eau et 50 ml d'eau de fleur d'oranger. Vous pouvez mettre 100 ml d'eau si vous n'aimez pas la fleur d'oranger. Alors on va commencer par mettre la farine dans un bol. On va y ajouter la demi-cuillère à café de sel ainsi que le beurre mou de préférence. On va venir sabler ce mélange. On va bien incorporer le beurre avec la farine. Ensuite, on va venir ajouter petit à petit l'eau de fleur d'oranger mélangée à l'eau normale jusqu'à former une boule non collante. Cette pâte ne doit pas être collante, elle doit être un peu sèche. Alors on va pas la travailler, on va juste la mélanger comme ceci. Voilà la pâte comment elle doit être. On va la filmer et la laisser de côté le temps de préparer nos amandes. Alors pour la pâte d'amande, on aura besoin de 300 g d'amandes en poudre, 130 g de sucre, 20 g de beurre mou équivalent à une cuillère à soupe, ainsi que 2 œufs entiers. Alors c'est tout simple, on va commencer par mélanger les amandes en poudre avec le sucre. On va y ajouter la cuillère à soupe de beurre. Et j'ai oublié aussi le jus de citron, donc il y a le jus d'un demi-citron, donc ça donne un peu de goût. Si vous n'en avez pas, vous pouvez ne pas le mettre, ça donne juste un petit goût supplémentaire. Alors je vais mettre l'œuf entier, je vais mélanger, et puis je vais rajouter le jaune d'œuf du deuxième œuf, et je laisse le blanc de côté pour la suite. Voilà ma pâte, elle est un peu collante, voilà, elle doit être comme ça. Maintenant, on a nos trois ingrédients principaux. Donc, on a la pâte d'amande et le blanc d'œuf. On va commencer à préparer nos petits gâteaux. On va commencer par former les petites boules d'amande. Alors, il faut à peu près 25 grammes pour le poids. Vous pouvez ne pas mesurer. Bon, pour avoir des gâteaux de taille identique, c'est préférable. C'est mieux. Donc, pour avoir des gâteaux de même taille, c'est mieux de peser. Après, vous pouvez le faire à l'œil. Donc, il faut à peu près 25 grammes. Je prépare toutes mes boules de pâte d'amande, voilà. Et ensuite, je vais commencer à préparer les gâteaux. Donc, je vais prendre la pâte de farine. Et on va commencer à étaler notre pâte.
Alors, on va étaler la pâte finement jusqu'à voir limite le plan de travail. Donc, il ne faut pas qu'elle se déchire. Par contre, vous allez l'étaler comme dans l'image. Ensuite, à l'aide d'un emporte-pièce, vous allez venir former des petits cercles comme ceci. Vous allez venir couper. Et ensuite, on va prendre chaque cercle, on va mettre du blanc d'œuf et on va commencer par coller notre pâte à la pâte d'amande comme ceci. Je vous laisse en image. Alors avec cette pâte et cette pâte d'amande, vous pouvez également faire d'autres sortes de gâteaux avec d'autres décorations si vous en avez ou si vous voyez sur le net. Vraiment la pâte d'amande ainsi que la pâte normale, celle-ci, celle que je vous donne aujourd'hui, elle est super, donc vous pouvez l'utiliser pour former d'autres gâteaux, d'autres décorations. Donc essayez-la vraiment, ça vaut le coup, c'est super bon. Voilà les petits gâteaux, comment ils doivent être. Je les laisse de côté. Et je continue avec tout le reste, on se retrouve tout à l'heure. Une fois que j'ai fini tous mes gâteaux, je les mets sur un plat allant au four et je les laisse sécher 3 heures minimum. Donc c'est mieux de les faire le soir pour le lendemain. Mais bon, là moi je les fais la journée, donc 3 heures, 2 heures et demie c'est suffisant. Il faut que ça sèche pour qu'à la cuisson, les deux pâtes ne se décollent pas. C'est toujours mieux en goût aussi, j'ai testé et vraiment c'est mieux de les laisser reposer. Donc après le repos, je viens prendre un cure-dent et je vais venir faire des petits trous sur le gâteau comme ceci. Vous pouvez en faire un seul ou deux. Quand je vois que la pâte est un peu épaisse, j'en fais un peu plus, donc je fais deux ou trois. Et quand elle est déjà très fine, j'en fais qu'un seul. Ensuite, je vais venir enfourner le plateau à 180 degrés pendant 25 minutes. Il faut que la pâte d'amande soit dorée à la sortie du four. Je vais mettre des amandes concassées. Je vais d'abord mettre le blanc d'œuf sur les petits gâteaux et puis je vais venir mettre les amandes concassées par-dessus. C'est un choix, vous pouvez ne pas le mettre et mettre autre chose, des amandes effilées ou de la noix de coco aussi, ou les laisser tout simple. Donc je vais appuyer légèrement pour ne pas que ça décolle, malgré qu'il y en a beaucoup qui sont tombés sur le côté, mais bon, j'ai essayé quand même de coller, d'appuyer légèrement. Et ensuite, donc, je vais enfourner à 180 degrés pendant 25 minutes. Donc à la sortie du four, je vais disposer mes petits gâteaux dans un moule plus petit et je vais venir directement mettre du miel par-dessus, du miel froid. Donc les biscuits sont chauds. Et le fait d'avoir mis des petits trous en bas des biscuits à l'aide d'un cure-dent tout à l'heure, donc ça va permettre au miel de bien s'incorporer dans le gâteau et il va être super tendre. Donc j'ai laissé quand même les biscuits dans le miel pendant 2 heures, 3 heures minimum. Faut les laisser longtemps. Donc, et après, ils sont super tendres.
Voilà, ensuite pour la déco, vous pouvez faire ce que vous aimez. Moi, j'ai mis dans un cornet du chocolat blanc et je viens faire des petites rayures par-dessus. Et ensuite, je vais le mettre dans des petites caissettes blanches. Et le rendu est super beau. Et le goût, je vous raconte pas. Vraiment, essayez cette recette et vous allez adorer pour les fêtes ou juste pour le plaisir. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter. Je vous laisse, je vous dis à très vite et à très bientôt. Et je souhaite à toutes les personnes qui vont fêter l'Aïd, je leur souhaite une bonne fête. Et pour les autres, je vous souhaite une bonne journée pour demain. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!